Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 3 au 18 septembre 2024. Cet horoscope fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Vierge du 3 septembre. Donc si vous êtes poisson, ascendant poisson, ou si vous avez la lune dans le signe du poisson, vous bénéficiez pleinement de cette période pour vraiment purifier votre relationnel, pour l'améliorer, pour lui donner une nouvelle dynamique. Mais ça peut également impliquer votre partenaire et vous pourriez être finalement le premier spectateur donc de ce partenaire personnel ou professionnel qui opère un vrai changement en termes de santé, qu'elle soit physique, émotionnelle, en termes d'organisation, en termes de soins qui pourra être amené à la relation. C'est une période intéressante là pour entrer vraiment en réflexion sur vos relations intimes ou vos relations professionnelles, tout ce qui vous engage dans la relation et surtout avec la possibilité de réajuster cette dynamique dans vos partenariats pour plus d'harmonie, plus de compréhension. Cette nouvelle lune, elle est portée par la vibration 20 du tarot qui vient éclairer notre conscience pour redynamiser complètement, purifier un secteur de vie. Donc c'est vraiment 15 jours pour travailler sur la clarté, sur la sincérité dans vos relations, d'établir des bases solides, basées sur le respect mutuel et surtout sur la communication, puisque cette nouvelle lune est maîtrisée par Mercure, qui vient de rétrograder dans votre secteur du quotidien, du travail, de l'hygiène de vie, de la santé, du soin porté aux autres. Et vous avez pu revoir un petit peu justement votre positionnement dans ce quotidien à partir peut-être d'une nouvelle estime de vous. Et les choses vous permettent peut-être maintenant d'imposer davantage de respect mutuel, d'une meilleure communication, d'une communication peut-être plus pragmatique, plus logique, en tout cas purifiée, pour donc travailler à plus d'authenticité, je le rappelle, dans vos relations. Mars, l'action, la combativité, le courage, et dans le secteur de la famille, des racines émotionnelles, du foyer, du lieu de vie également. Mais vos actions, tout ce qui sera mené ou les conflits donc au sein du foyer, de la famille, du lieu de vie, sont en aspect de tension avec Neptune. Donc attention aux illusions, aux confusions qui pourraient émerger pendant cette période. Ajustez vos priorités financières, Pluton rétrograde votre secteur 12. Donc c'est vraiment des transformations de certaines zones inconscientes là de votre psyché qui doivent être revues. Donc il y a l'idée de prendre soin des relations familiales, de nourrir de l'action plutôt que de la réaction et peut-être d'éviter les conflits en clarifiant en fait vos intentions, que ce soit en lien avec vos ambitions professionnelles, mais vraiment réajuster vos actions au niveau du socle familial, que ce soit la famille dont vous êtes issu, donc des racines émotionnelles, ou la famille que vous avez déployée. Donc assurez-vous juste que vos actions soient alignées avec vos valeurs personnelles, authentiques. Neptune, Pluton et Uranus, les 3 planètes transpersonnelles, sont toutes rétrogrades. Elles ont toutes tourné leur fonction vers notre monde intérieur. Donc ce que ça raconte au niveau individuel, c'est que vos relations engageantes, vos partenariats, maison 7, sont influencés par votre image personnelle, par la manière dont vous vous présentez au monde. Mais Neptune en maison 1 demande vraiment d'éclaircir justement ce que vous présentez au monde, d'être en accord avec l'image qui est perçue de vous. Donc Pluton dans le secteur 12 vient indiquer les transformations profondes là, à effectuer dans votre subconscient pour purifier des schémas émotionnels toxiques. Il y a l'idée de vraiment finir un long travail là dans ce secteur, soutenu peut-être par les changements soudains provoqués par Uranus en secteur 3, donc dans votre communication avec votre environnement proche, dans votre communication tout court, dans votre manière de penser, ou peut-être votre manière d'échanger avec votre fratrie ou votre voisinage. Uranus rétrograde, là, pendant 6 mois, donc dans ce même secteur, en taureau, où les choses sont très installées, pour nous faire réévaluer, pour nous permettre de réinventer les aspects de notre vie en lien au secteur où elle se trouve. Donc c'est un processus qui est souvent déstabilisant. Uranus est une planète de changement imprévisible, mais qui est quand même vraiment porteuse de libération et d'innovation. Donc ça touche ce secteur de votre environnement proche, votre zone de confort, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit en termes de territoire, d'environnement pur. C'est pour ça qu'on parle des voisins, des frères et sœurs.
Donc là, il pourrait effectivement y avoir des heurts dans ce secteur. Attention surtout pendant les déplacements, mais l'idée, eh bien, c'est de réinventer votre manière de communiquer, peut-être de réorganiser votre quotidien ou vos habitudes. Mais vous pourriez recevoir de nouvelles informations, peut-être avoir de nouvelles idées assez fulgurantes avec Uranus, qui pourraient vous pousser à repenser vos croyances, à tout ce qui est très installé. Mais donc Uranus pourra intervenir par l'entremise de vos relations, donc avec la fratrie, avec des gens que vous fréquentez finalement au quotidien. Mais vous savez que c'est une dynamique pour vous permettre de communiquer autrement. Il y a autant de manières de communiquer qu'il y a d'individus. L'idée, c'est d'avoir assez d'ouverture finalement pour pouvoir bien faire un pas vers l'autre et en même temps que l'autre puisse faire un pas vers nous. Et tout ça, bien, va être pointé là par Vénus pendant cette période. Donc Vénus, notre argent, nos amours, qui est dans votre secteur 8, donc secteur déjà des transformations, des ressources partagées, secteur de nos pulsions, de notre inconscient, de notre transgénérationnel, ce qui nous est transmis, et elle est conjointe au nœud sud. Donc là, des questions financières partagées, des transformations émotionnelles profondes, vraiment liées à des expériences passées, pourraient refaire surface. Les dynamiques de pouvoir en général dans les relations intimes pourront être réexaminées pendant cette période. Cherchez à équilibrer vos ressources partagées, que ce soit dans le cadre du business ou du couple, et à guérir les blessures émotionnelles profondes. Vous avez la possibilité là de mettre en conscience les attachements toxiques qui sont à transformer. Il y a la possibilité vraiment de travailler à vous libérer de schémas de dépendance ou de contrôle. Et ça s'activera le 4 septembre quand la Lune entrera dans le signe de la Balance, donc toujours dans ce même secteur, et qui viendra à un moment croiser la trajectoire du nœud sud, et donc forcément de cette Vénus. Donc là, vous pourrez ressentir en fait vos besoins de transformation dans ces dynamiques. Les émotions peuvent être intenses là au sein des partenariats pendant ces 2 jours. Vous pourriez vraiment là ressentir le besoin de vous libérer de certaines obligations financières ou de revoir des dynamiques de pouvoir dans vos relations intimes qui peuvent impliquer le partage de finances. Ou des héritages aussi. C'est aussi la maison des héritages. Donc est-ce que vous serez concerné là par une répartition plus ou moins équilibrée qui pourrait faire ressortir des vieux schémas, des vieilles mécaniques là relationnelles. Ce sera en tout cas un moment propice pour laisser aller ce qui ne vous sert plus et pour vous ouvrir à une transformation personnelle profonde en lien avec ces thématiques. Le 5 septembre, Mars change de signe également et entre dans l'énergie du Cancer, dans votre secteur 5, celui de la créativité, des enfants, des romances, de la joie, de l'expression de votre créativité. Donc pendant 2 mois, bien, vous pourrez ressentir une poussée d'énergie hyper créative ou un désir accru de vous exprimer, de travailler vraiment la relation, donc qu'elle soit avec vos enfants, qu'elle soit avec votre partenaire romantique. L'idée, c'est de comprendre que là où Mars n'est pas très à l'aise en Cancer, bien, il est quand même très bien aspecté avec votre signe et vos actions peuvent être mises en cohérence avec cette image de vous désormais beaucoup plus authentique, travaillée là au long cours par Saturne qui rétrograde dans votre secteur 1 donc pendant toute cette année 2024. Le 7 septembre, ce sera une journée qui peut s'annoncer assez intense. La Lune est en Scorpion, donc de toute façon elle est intense. Dans votre secteur 9, celle des voyages, secteur des études supérieures, secteur de la philosophie, c'est l'endroit où nous élargissons finalement nos horizons, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, concrets, géographiques. Donc vigilance toutefois, puisque Mars amène toujours son lot de conflits pour nous permettre de passer à l'action par rapport à certaines thématiques, donc là qui vont impliquer la relation romantique, les enfants ou l'expression de votre créativité. Donc c'est une bonne période là vraiment pour canaliser cette énergie dans des projets, dans des actions, pour peut-être approfondir vos relations amoureuses ou avec les enfants, mais tout en veillant vraiment à gérer vos émotions avec sensibilité, mais quand même contrôle. Puisque les actions peuvent être très impulsives, se faire vraiment sous le coup des émotions là pendant 2 mois. Mais ce 7, Mercure, sera au carré d'Uranus. Donc il peut y avoir une vraie tension là vraiment avec donc le secteur de la fratrie, le secteur, donc votre petit environnement. Là, c'est vraiment une journée là pour explorer de nouvelles perspectives philosophiques, pour approfondir finalement
vos études, à approfondir les connaissances dans des domaines qui vous passionnent, plutôt que de vous accrocher à maintenir vraiment des idées qui ne servent plus vos systèmes et qui surtout n'apportent plus de joie, qui vous font surréagir avec vos enfants, surréagir avec votre partenaire émotionnel. Vous pourriez vraiment être mis là face à cette nécessité de vous réinventer dans votre manière de communiquer. Dans la nuit du 10 au 11 septembre, la Lune entre dans le signe du Sagittaire, dans le secteur de votre carrière, de vos ambitions professionnelles, de la position hiérarchique aussi que vous pouvez entretenir au niveau professionnel. Les tensions qui pourraient survenir pendant ces 2 jours sont là pour accroître votre motivation à poursuivre des objectifs, à explorer de nouvelles opportunités professionnelles. Donc vraiment profitez de cette période-là pour mettre en avant vos compétences, pour prendre des initiatives audacieuses dans votre vie professionnelle. Le 12 septembre, la Lune entre dans le signe du Capricorne, dans le secteur de vos réseaux, qu'ils soient amicaux, qu'ils soient collaboratifs, associatifs, sociaux. C'est également le secteur des projets à long terme. Donc là, vous serez invité à vous concentrer sur vos relations sociales, mais sur vos objectifs à long terme, savoir s'ils servent encore vos valeurs. La conjonction avec Cérès, elle vous encourage à prendre soin de certaines amitiés, à éviter peut-être des décisions trop radicales concernant vos engagements communautaires. C'est un moment important, ces 2 jours, pour structurer davantage vos projets collectifs et surtout pour vous entourer, peut-être faire un tri, vous entourer de personnes qui partagent vos aspirations réelles et profondes. Le 14 septembre, la Lune entre dans le signe du Verseau où elle active Uranus en pleine rétrogradation dans votre secteur 12, secteur de l'inconscient, secteur de la mise en retrait, pour pouvoir opérer les guérisons intérieures, pour pouvoir finaliser certains cycles et préparer, être en gestation du prochain cycle justement. Ce transit, eh bien, il va vous permettre là d'entrer en introspection, d'entrer dans une réflexion plus profonde de vos schémas subconscients, de ce qui peut influencer vos comportements. La conjonction avec Pluton rétrograde, elle peut venir là vous révéler des vérités cachées, des vérités intérieures, sur les transformations nécessaires à faire dans votre vie intérieure, dans votre spiritualité. Donc mettez à profit ces 2 jours là, peut-être pour vous mettre en retrait, un petit peu de l'agitation extérieure, pour travailler donc sur la guérison des vieux traumatismes ou des schémas répétitifs dans votre vie, pour vous en libérer, toujours en Verseau. Le 16 septembre, la Lune entre dans votre signe, dans votre secteur 1, celui de votre identité personnelle, de votre apparence, de ce que vous exposez au monde, de ce que vous exposez à l'autre. Donc c'est un moment de mise en lumière de vos émotions personnelles, de votre besoin d'expression individuelle. Donc là, vous pourriez ressentir pendant 2 jours une sensibilité vraiment accrue sur le fait d'avoir besoin de vous recentrer sur vous. Profitez là de ce moment pour clarifier vos objectifs, pour vous aligner vraiment avec votre véritable essence, avec tout ce qui a été travaillé là récemment. C'est un bon moment pour prendre soin de vous, pour vous ressourcer, pour nourrir votre bien-être émotionnel. Et le 17 septembre, eh bien, cette lune, elle va croiser la trajectoire, elle va s'aligner avec Saturne qui est rétrograde dans ce même secteur. Donc, ça peut être une journée où vous pourriez ressentir une certaine lourdeur émotionnelle. Justement, un besoin de prendre de nouvelles responsabilités dans votre engagement personnel qui vous invite à structurer vos ambitions, à vous engager de manière plus sérieuse dans ce que vous souhaitez développer. Donc, mettez-y plus de maturité, peut-être un peu de patience. Là, travaillez vraiment à consolider cette identité, vos contours, ce que vous souhaitez exposer au monde, votre capacité à mettre des limites à l'autre aussi, même si ça vous demande des efforts ce jour. Et le 18, eh bien, ce sera votre pleine lune dans ce secteur 1. Donc vraiment un grand moment d'objectivisation là autour des thèmes de l'identité et de l'expression personnelle. Donc vous pourriez avoir des révélations vraiment concernant qui vous êtes réellement, concernant comment vous vous présentez, comment vous êtes perçu par l'autre. Mais attention aux illusions, aux idéalisations excessives concernant cette image de vous, puisque tout ça est teinté par votre planète maîtresse, par Neptune, qui là vous demandera de clarifier vos intentions et pour toujours mieux aligner vos actions avec votre véritable essence. Donc en résumé, cette quinzaine, c'est une période quand même assez intense. Bon, là, on a compris que 2024 était intense de toute façon. Donc que ce soit sur le plan émotionnel, relationnel, vous êtes invité à explorer vos ressources intérieures, à réévaluer vos relations intimes, vos engagements financiers aussi peut-être.
Donc tout en naviguant ces changements, il sera essentiel de rester en contact avec vos besoins émotionnels et vos besoins spirituels. Profitez vraiment là de cette période pour aller travailler d'anciennes blessures, pour renforcer qui vous êtes, ce que vous présentez au monde, à l'autre, pour vraiment aligner tout ça intérieurement pour plus de cohérence et plus de clarté dans l'expression de votre personnalité. C'est une période particulièrement intéressante, vraiment, pour lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus et vous ouvrir à de nouvelles possibilités de croissance et de transformation. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!